Bienvenue les économistes dans une nouvelle vidéo qui va être complètement irrationnelle puisque ça va être une version en V2 du piège à moustiques et je vais être clair, c'est la guerre entre eux et moi puisqu'ils dévorent tout, ils vous attaquent en moins de 10 secondes, ils vous tournent autour de vous en moins de 15 secondes et ils vous empalent directement sans tournoyer autour de vous, sans tergiverser. Bref, c'est l'apocalypse cette année. Et si vous avez entendu parler que dans le Var, il y a eu une infection et également dans le Gard, ça a été horrible. Donc en fait, ça va être un plan de guerre entre eux et moi, d'où l'objet de cette vidéo. Alors, j'avais déjà fait un piège à moustiques et en fait, qui marche très bien, donc basé sur un piège BioGens. Et le problème, c'est que en fait, il est équipé de 3 piles 1850 lithium-ion. Et en fait, ça suffit pas pour maintenir 24 heures sur 24 l'alimentation du ventilateur. Donc, du coup, c'est un peu dommage. Et ce que j'aimerais bien dans cette version V2, c'est améliorer considérablement les choses, essayer de tout fabriquer soi-même, mais également le piège. Alors, cahier des charges. Pas de limite de budget. Oui, oui, donc ça va coûter, en tout cas ça m'a coûté plus cher que le piège Biogen, mais il y a quelques nouveautés quand même. Donc ce que je veux, c'est que ça soit autonome énergétiquement, donc tenir minimum 24 heures bon, sur une batterie, hein, voire plus. Donc on va quitter ces 1850, c'est clair. Et puis ça doit être plus efficace en termes d'aspiration, hein, pour entre guillemets en alpaguer beaucoup plus. Essayer de fabriquer complètement tout par nous-mêmes, du piège aux appâts. Et puis, petite originalité, c'est qu'on va essayer de voir, même dans Home Assistant, le contenu du sac, histoire de voir s'il se remplit bien, etc. Donc ça, voilà. Donc, et effectivement aussi le côté smart, possibilité de démarrer ou d'arrêter à distance, selon une programmation horaire, selon des consignes de température, d'humidité. Bref, j'en avais déjà un peu fait la dernière fois, mais bon, on va continuer. Et éventuellement, possibilité de déclencher d'autres charges, une lumière ultraviolette, pourquoi pas un vaporisateur d'insecticides. Je veux qu'ils souffrent, qu'ils crèvent dans d'atroces souffrances. Et donc, je suis prêt à tout. Et pour ça, vous allez voir que j'ai une carte PCF, donc il va pouvoir me contrôler jusqu'à 16 relais. Donc, vous allez pouvoir mettre toutes les atrocités possibles pour les exterminer. Alors, en termes de montage, c'est à base d'un ESP32 CAM et donc en termes de capteurs pour gérer la question de l'humidité, etc. Vous avez un BME 280 rattaché sur le bus I2C qui sont sur les GPIO 13 et 15 de l'ESP32 CAM. Et ici un PCF aussi pour contrôler une carte relais. Ici j'en ai mis une 4, mais vous en avez 16 disponibles. Voilà, donc ce qui permettrait éventuellement d'aller en partant des 12 volts de la charge, que je vais revenir, et d'aller alimenter ou non, démarrer ou d'arrêter un bandeau LED UV. Alors, pour tenir ces 24 heures ou ces 48 heures, je pars sur une batterie LiFePO4, voilà, et donc de 7 ampères-heure, histoire de garantir finalement la consommation d'un ventilateur. Ici, c'est un 2 watts et des brouettes, quasiment 3 watts, donc ce qui suffirait largement pour 24 à 48 heures. Donc pour ce qui dit chargement de batterie, il vous faut un contrôleur de charge MPPT digne de ce nom. Et en fait, il y en a plein, des PWM, etc., mais ils sont pas géniaux, donc c'est pas du MPPT. Et en plus sur des batteries LiFePO4, ça marche pas bien, donc du coup, j'ai pris un petit TPE. Il y a un petit modèle 10 ampères qui coûte quand même une cinquantaine d'euros, mais quand vous regardez le contrôleur de charge PWM, etc., ils sont entre 25 et 30 euros. Finalement, pour un Delta en plus, vous avez un vrai chargeur MPPT qui est spécialisé à l'FPO4, et en plus, vous avez la communication via Modbus, comme je vous ai présenté pour le gros EPER de ma station solaire. Voilà, donc ça communique en Ethernet avec, voilà, donc ça c'est un module RJ45, 45, vous mettez sur une breadboard en pinout 254. Le convertisseur RS485 vers TTL et la liaison TTL va utiliser les GPIO 1 et 3, enfin 2 de l'ESP32. Voilà. Et pour alimenter cette ESP32, malheureusement le 250 mAh de le connecteur Ethernet ne suffit pas. Et donc, il faut utiliser un voltage step down. Là, ça, il délivre 1 ampère
connecté à la batterie et qui va aller m'alimenter le SP30. Donc le régulateur de tension qui abaisse du 12 volts, enfin c'est du 14 hein, pleine chargée, vers du 5 volts, eh ben, va m'alimenter le SP32 cam et le 3 volts de l'ESP32 va aller m'alimenter tout ce qui est en I2C par exemple. Alors si vous voulez alimenter les cartes relais par exemple, il va falloir tirer de 5 volts aussi en connexion. Et puis après, là, par exemple, je récupère le 12 volts de la partie charge du régulateur MPPT, parce qu'il y a une sortie charge courant continu, qui va, le plus, par exemple, va aller dans le port commun d'un relais, et le normalement ouvert va aller, par exemple, aller sur le bandeau LED. Bon, c'est un exemple d'utilisation d'une charge supplémentaire. Alors, vous voyez entre que j'ai des sectionnaires batterie, un pour démarrer le système, donc qui se met sur la bande plus, donc qui m'alimente à la fois le régulateur MPPT et également tout ce qui est le voltage régulateur, donc tout ce qui est la partie domotique en fait. Et puis j'en ai mis un aussi sur l'entrée panneau, histoire de déconnecter correctement les choses. Alors vous allez voir un peu de quoi je me suis inspiré pour fabriquer le piège de cette vidéo-là. Donc qui voilà, fabriquer un piège qui est très bien fait. Donc grosso modo, je me suis inspiré pour fabriquer le piège. Il vous faut une boîte. Alors moi j'ai utilisé celle-là, une boîte de 52 litres. Il vous faut au moins 32 cm de hauteur, ça c'est important. Après il vous faut des T. Alors je suis en 125, voilà. Alors il vous faut du femelle mâle, ici la partie mâle. Et puis après il vous faut, alors pour voir à travers le tube, eh ben j'ai découpé un petit bout et j'ai collé du PVC transparent, donc des nappes comme ça, voilà. Donc j'ai découpé un bout à l'intérieur et collé à la colle PVC que vous allez voir. Et puis pour fabriquer les appâts, au lieu d'acheter ceux de Biogen, il vous faut de l'acide lactique avec du bicarbonate d'ammonium. Donc voilà, des liens. Alors ils sont pas affiliés, hein, donc prenez vous. Et pour fabriquer le piège proprement dit, on va juste récupérer les éléments importants du piège Biogen, à savoir le filet de rechange, voilà, c'est sur lequel les moustiques sont stockés. Pardon, c'est celui-ci, le filet de rechange, et puis la chaussette là, qui se rééchappe. Et enfin, je vous conseille de prendre le clapet qui s'auto-ferme dès que le ventilateur s'arrête. Du coup, c'est à peine plus cher que le manchon qui préconise dans la vidéo originale, donc autant le prendre. Donc voilà, ces trois éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudra? Un ESP32 cam, d'un BME 280, enfin bref, le convertisseur RS485, etc., le même que j'ai utilisé dans la précédente. Voilà le fameux chargeur MPPT, vous voyez, il est à 55 € en prime, faut pas... Je sais que c'est cher, mais je n'ai pas de budget, donc en tout, ça dépasse les 200 €, c'est clair. Les petits connecteurs RJ45 pour mettre sur votre breadboard, et puis voilà, un câble Ethernet pour relier, voilà, alors ça c'est une autre SP32 cam. Le régulateur de tension, voilà, jusqu'à 1 ampère. Donc là, il va falloir le régler avec le petit tournevis ici pour sortir du 5 volts. Et que sais-je encore, des sectionneurs et la batterie. Voilà, bon, c'est aussi 38 €, mais 7,2 ampères-heure, donc j'ai de quoi tenir le ventilateur. Et j'ai choisi, alors il est où le modèle de ventilateur? Je l'ai mis de toute façon dans le domaine dans la description. C'est un modèle assez silencieux qui tire 3 ampères et qui souffle vraiment bien. Donc mieux que le piège Biogen, donc ce qui permettra d'améliorer les performances générales. Alors, on retourne un peu sur les photos avant que je vous la suite de la vidéo, ça sera la partie montage. Donc voilà ce que ça donne. Voici les cartes toutes montées à la SP32 cam. Alors ce que j'ai pas rajouté, j'aime bien mettre une antenne déportée, voilà. Donc si vous regardez mes anciennes vidéos, avec un connecteur SMA d'un côté et micro FL de l'autre, IPX. Et puis une antenne, ce qui permet d'étendre le portée du truc. Comme ça sera mis dans le jardin, c'est toujours bon. La boîte, vous voyez les sectionneurs. Et puis il faut un filet de mousquetaire, ticker, pardon. Je vais aussi vous le mettre dans le lien. Voilà, bon, vous découpez, etc. Vraiment, vous faites référence à la vidéo, vous piochez un peu des éléments dans ce qui va suivre avec celle-là, et vous allez pouvoir refaire le tout. Donc cette première partie, ça va être juste le montage de la boîte, les différentes étapes. Allez, c'est parti. Alors on arrive à la confection proprement dite de l'aspirateur entre guillemets. Donc j'ai pris un tube, un T en Y. Alors c'était le dernier de Perlimpinpin, donc il est tout dégueulasse, mais bon, on s'en fout complètement. Donc vous voyez, il est en femelle mâle. Donc c'est important de prendre un mâle.
Et au cas où, j'ai pris également un manchon femelle-femelle. Donc l'idée peut-être ça serait, et la boîte, ça je crois que je l'ai pris chez Maxi Bazar. Bon, à tester, et l'idée ça serait éventuellement d'en couper un bout que je collerai à PVC, comme ça j'emboîterai le piège et ça me permettrait de faire de la maintenance plus facilement. Ça reste encore à vérifier. Voilà, donc il faudra que je vérifie au niveau des hauteurs. Et là où il faut évidemment découper, c'est ici sur la partie perpendiculaire. Donc il faut prendre vos mesures comme indiqué dans la précédente la vidéo originale. Hein. Donc là je ne réinvente rien du tout. Et vous devez plus ou moins centrer le ventilateur. Alors c'est un 125, hein, donc ça va déborder un peu. Voilà, donc allez au travail, marqueur. Et pour réaliser un peu la découpe, au lieu d'une scie à métaux, je vais utiliser ma petite meuleuse 12 volts, ça marche bien, ça fait le job. Et puis ça permet de faire les petites retouches parce que la coupe, elles sont jamais parfaitement. Il faut, pour enfoncer le truc, il faut des fois s'y reprendre, et avec la petite meuleuse, ça fait bien le job. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai répliqué un peu la technique, c'est-à-dire que donc j'ai d'abord mis le ventilateur, j'ai tracé le pourtour, et puis après j'ai tracé les perpendiculaires. Voilà, donc avec les croix, c'est ce que je dois enlever. Et donc avec la meuleuse, là je vais découper ça. Donc allez-y mollo d'abord, hein, pour être sûr de ne pas trop enlever. Bon, et puis après vous pouvez toujours vous rattraper. D'accord, et c'est parti avec la petite meuleuse. Donc je vais trancher là. Ouais, c'est marrant parce que celle-ci ça me paraît beaucoup plus large qu'ici. Donc je vais revoir un peu mes cotes un peu. Alors voici après la découpe, donc avec quelques ajustements. Donc à titre d'indication, les pattes entre guillemets restantes font dans les vous voyez 4, alors c'est un peu compliqué à prendre, 4 cm 8, 4 cm 7, 4 cm 8 à peu près, grosso merdo, hein. Voilà, 4 cm allez, 4 cm 6, 4 cm 7, voilà. Donc bon, il faut pas non plus, c'est pas non plus de l'horlogerie fine. De toute façon, quoi qu'il arrive, là ici je vais ajuster un petit peu cet angle là, raboter. Je vais colmater avec du silicone, voilà, pour éviter. Et puis ne vous trompez pas après, si vous le scellez avec du silicone, ne vous trompez pas de sens pour le ventilateur, parce que bon après ça sera un peu difficile à enlever. Voilà, donc voilà, je vais râper un peu, ouais, avec la lime. Je vais ajuster un peu tout ça et puis ça va le faire tranquillement. Alors il faut déterminer le sens du ventilateur entre guillemets, et donc ce qu'on veut c'est une insufflation par le haut et souffler par le haut, donc ça doit sortir par là. Et donc vous devez avoir l'étiquette face à vous, extérieure, donc ça va souffler par là, ok, et se diriger après un peu partout dans la caisse et respirer par le haut. Donc je vais démarrer, vous avez un auto-start, donc vous voyez bien que ça souffle par là, et par ici c'est aspiré, voilà. Donc bon, c'est aussi par là, mais admettons, voilà, il y a une capacité d'insufflation. Alors à partir du manchon femelle-femelle, j'ai découpé un bout de 2 cm sur un des deux côtés. Donc l'idée c'est d'aller le coller au fond, histoire d'avoir un support d'accueil, pas trop haut non plus, bon, c'est juste de quoi le maintenir. Et donc je vais tenter de le coller à la colle PVC. Alors je vais gratter le fond de la boîte, bon c'est un peu souple, bon c'est comme ça, et je vais essayer de le centrer, et puis voilà quoi, histoire de maintenir, de pouvoir l'enlever a posteriori facilement et de le maintenir un peu en position. Donc je garantis pas que sur ce genre de plastique avec le PVC ça va coller, je pense pas que ça soit du PVC, mais bon je vais tenter. Alors j'hésite à la cyano ou autre chose. Alors le disque que j'ai coupé sur la partie femelle fait à peu près 2 cm de hauteur, elle pouvait aller jusqu'à 3, et j'ai gratté avec du 180, voilà. Et là je suis en train de nettoyer à de l'acétone, histoire de bien rendre propre la surface de collage. Voilà, je vais faire les deux surfaces évidemment, voilà, histoire de quelque chose de relativement propre et avec de l'adhérence pour la colle PVC.
Donc pareil, je vais faire... alors je décide de coller plutôt le côté bien droit parce que j'ai coupé, bon, comme j'ai pu, je suis pas parfaitement horizontal. Donc je vais couper plutôt cette coller, surface contact, ça sera plutôt celle qui était d'origine. Voilà, et puis je vais quand même là passer au papier de verre, histoire de maximiser un peu la surface de contact et nettoyer à l'acétone. Voilà, bon. Et puis je vais mettre sur le bordure extérieur pas mal de filets de colle, histoire que ça tienne. Bon voilà, donc la surface est contact extérieur abrasée et puis nettoyée, voilà. Donc je suis prêt à centrer et à coller, histoire de, voilà, je suis pas mal. Et puis je vais appliquer la colle, donc surtout sur la bordure extérieure, histoire que ça me gêne pas après pour insérer la partie T. Bon, a priori c'est pas mal, ça tient pas mal, donc bon, c'est histoire que ça tienne en place, hein. Donc c'est le sol hein, qui est mou, mais ça colle bien. Donc évidemment je vais l'enlever et le reposer chaque fois avec délicatesse, mais bon, c'est histoire de que ça le maintienne et puis en position, voilà. Donc je vais l'orienter comme il se doit. Voilà, donc c'est une caisse, hein, donc c'est la Clipbox Domea. J'ai pris ça où? À Maxi Bazar. Ouais, quand même 18 €, une merde en plastique. Mais bon, il y a le couvercle. Et comme vous allez voir, après, je vais pouvoir mettre la partie qui vient de Biogent, à savoir le filet et sa chaussette, et puis le clapet là, ça que je vous conseille de prendre en complément, parce que du coup ça vous évite de prendre la réduction de 125 par 100 comme préconisé, et en plus ça se ferme, donc ça va permettre de faire des scénarios un peu plus sophistiqués, voilà, et donc ça arrive bien comme il faut. Donc là j'ai qu'une main, mais ça rentre, hein, ne vous inquiétez pas. Donc ça rentre, voilà, et donc du coup c'est super. Et donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien le porte-à-pas, et évidemment, puisque c'est un peu l'originalité de cette vidéo, pour le SP32 Cam, je mettrai un accès au sac, donc à la plus proche distance, et donc c'est ici, c'est de faire une ouverture là, voilà, pour que le SP Cam s'installe, donc la boîte qui est ici, et du coup il va falloir minimiser les pertes d'air. Alors j'ai juste installé l'électronique hein, avant que je vous montre comment l'installer dans la boîte, etc. Mais bon, regardez, donc ça va démarrer automatiquement à la charge. Vous voyez, le clapet s'ouvre, et encore j'ai pas colmaté les choses, donc c'est pas mal, hein. Donc ça représente comme sur le Biogène, normalement ça va se refermer tout seul, voilà. Tac. Alors on se retrouve devant le montage de l'électronique. Donc je vous ai fait le montage, ok, donc les schémas, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas très compliqué. Et la carte électronique, je l'ai insérée dans une boîte de dérivation, vous la voyez ici. Alors j'ai utilisé des petits entretoises en nylon, voilà, que j'ai percé derrière, et puis j'ai pu rattacher derrière la boîte. Alors je suis en M2,5 ou M3, je crois, en entre 3, c'est 2,5, donc ce qui me permet d'aller attacher sur le fond de la boîte de dérivation, modèle un peu standard, je crois que ça doit faire du 6 ou 7 cm, et la carte électronique. La boîte de dérivation elle-même est attachée à la boîte.
en perçant ici, et j'ai utilisé des vis M4 18 mm avec un embout style poilier, donc un bout arrondi, histoire de avoir quelque chose de non tranchant, et j'ai boulonné de ce côté là, j'espère que vous allez voir. Voilà, donc ça permet, c'est à peu près droit, hein, oui ça va. Alors l'antenne vous l'avez ici, donc j'ai percé et vissé, donc voilà, donc ça passe, hein, les ondes à travers le plastique, c'est pas un souci. De l'autre côté, vous avez le régulateur MPPT, voilà, donc pareil, boulonné par les mêmes vis en 18 mm ici, donc ça tient bien. Et vous voyez par exemple ici l'envers de deux sectionnaires que vous avez face avant. Alors, on va vous les montrer. Donc ça c'est le sectionneur batterie, ça c'est le sectionneur panneau. Chacun sectionne sur le plus, hein, donc plus de la batterie, plus du panneau. Et donc ce sectionneur, vous avez une séquence d'allumage. Quand vous voulez allumer le système, il faut d'abord tourner à on la batterie, puis les panneaux. Et à l'inverse, pour éteindre, c'est d'abord les panneaux et puis la batterie. Bon, vous voyez, je viens de percer, dégraisser, alors frotter au papier d'alu sur le pourtour, hein, sur la périphérie, et puis dégraisser à l'acétone pour préparer le collage. Voilà, donc histoire que... Donc ça sera maintenant la découpe de l'originalité, c'est du PVC transparent, ce sont typiquement les supports de nappe que vous trouvez complètement transparents qui est en PVC, et donc normalement je devrais pouvoir coller PVC sur PVC de façon correcte et que ça tienne. Alors le bout est coupé, donc c'est du PVC 2 mm, j'ai pas trouvé, enfin à prix raisonnable, quelque chose de plus épais, mais ça devrait faire le job. Donc je vais évidemment, pareil au papier de verre, faire le pourtour pour que ça adhère, voilà, nettoyer à l'acétone, et puis c'est parti pour coller la colle à PVC. Bon, j'espère que ça tiendra un peu, voilà, il n'y a pas de raison, et puis ça a l'air d'être assez transparent, donc c'est assez cool, puis je vais donner un petit coup à ma main. Bon voilà, c'est collé, donc vous voyez à peu près, voilà le pourtour, j'ai boudiné, hein, j'ai étalé, voilà, ça tient bien. Alors évitez de mettre de l'acétone sur le PVC, parce que du coup ça le blanchit un tout petit peu, voilà, histoire que ce soit super bien transparent, mais bon, c'est pas mal, donc il n'y a plus qu'à mettre en position. Voilà, alors du coup je vais pouvoir un peu ajuster entre guillemets la position verticale d'ajustement avec le réceptacle. Voilà, donc ici, donc là je vais pouvoir le faire la rotation, et vous savez la partie femelle qui permet de coincer la moustiquaire, je vais pouvoir un peu ajuster la position, la hauteur finalement du filet final. Bon, j'ai 1 ou 2 cm de jeu, et en fait ce que j'ai envie de faire c'est garder le couvercle original et faire un rectangle inscrit, histoire de protéger un peu l'électronique, vous voyez, donc une borne comme ça, et le reste ça sera pris dans la moustiquaire. Alors ce que je vais faire, je vais quand même couper la moustiquaire, après clipser par dessus le couvercle, voilà, avec ça, comme ça sera pris dans le sandwich, la moustiquaire également. Alors les idées venant en cours de préparation, regardez ce que j'ai fait. Au lieu de couper complètement le carré, j'ai laissé un peu, j'ai percé un peu là, en faisant une plissure avec la meuleuse. Du coup ça me permet de le rabattre, et du coup ça me fait en cas de pluie un petit chapeau, on va dire. Puis là j'ai coupé pour fermer ici, et donc là j'ai commencé à faire le trou, voilà. Donc après je vais couper, alors il faut utiliser vraiment des ciseaux très fins pour couper cette toile là, et puis il me reste un peu à ajuster, donc grâce à, on va dire, à la partie mâle qui me permettra d'ajuster un peu à hauteur, et puis d'insérer le piège là, voilà. Donc vous voyez un peu l'idée, et puis voilà ce que ça va rendre in fine. Et puis besoin, je peux fermer, voilà, donc de cette façon. Voilà, donc c'est installé, le clapet, et vous voyez, ça déborde à peine. Donc là aussi, vous pouvez mettre les choses telles quelles, hein, donc vous ouvrez, puis et c'est pas mal. Donc il n'y a plus qu'à brancher, par exemple, voilà. Donc alors la première fois, pendant les premières secondes, eh bien il va aspirer, puis le temps qu'il se connecte, et puis après il va s'arrêter dès qu'il sera connecté. Voilà, et se refermer. Donc maintenant il reste l'appât à faire. Alors au niveau du porte-filtre, j'ai fait comme dans la vidéo originale. Donc j'ai fait ce petit panier d'accueil avec du fil
clôture là, ligature et verre, jardin. Voilà, donc et puis pour le lapin, donc soit vous mettez le Biogens original, soit je me suis pris un petit sachet plastique là, je vais vous montrer de toute façon pour la suite, et que j'ai percé, on verra, hein, ça fonctionne. Donc petit trou là, et puis je vais mettre un coton imbibé, les deux substances qui vont bien, on verra. Et puis je pense que ça peut être intéressant de faire une comparaison à pas Biogens versus le Homemade, voilà. Donc au niveau APA, alors pour le filet je vais pas mettre le comme dans la vidéo originale, également pour empêcher le filet de se prendre dans les pales du ventilateur, parce que non, il n'y a pas vraiment besoin. J'ai également percé le fond du panier, j'ai fait 4 trous dans chaque coin et un au milieu, histoire d'évacuer l'eau, hein, bon, au cas où. Des petits trous toujours en mèche, je suis en 2,50 ou en 3 mm, je sais plus exactement. Enfin bref, pas quelque chose d'énorme non plus. Ça commence à sentir la fin, donc là il reste la préparation de l'appât, et puis on va voir ce que ça donne. Alors les deux composants qu'il faut utiliser, c'est du bicarbonate d'ammonium et de l'acide lactique à 80%, enfin en tout cas j'en ai trouvé à 80%. Et pour cela, je vais utiliser, vous savez, les morceaux de coton que vous piquez à votre épouse, d'accord, pour démaquiller par exemple. Et donc ça va bien faire. Moi je coupe en deux pour pouvoir l'insérer. Donc je vais prendre une petite pince, je ne connais pas l'acidité de ce machin. Voilà, donc je pense que je vais imbiber un peu le tout. Alors j'ai aucune idée de la réaction. J'espère que c'est pas trop dangereux, je pense pas non plus. Et puis bon, je vais mélanger à raison garder, et puis imbiber le truc, voilà. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Alors j'ai versé environ, ouais, je sais pas, 3-4 centilitres dans un bol, et commencé un peu à verser de cette poudre. Ça a un peu moussé, mais bon, voilà, vous voyez. Bon, je fais ça au maximum, voilà. Vous voyez, ça fait une cuillère allez, 2 cuillères à thé maximum. Et puis je vais laisser agir. Et puis je vais imbiber le coton-tige. Donc ça fait voilà. Bon. Vous voyez, ça absorbe bien tout. Je sens pas d'odeur particulière, mais bon, le but c'est d'attirer les moustiques. Donc je fais mes premiers tests, voilà, et puis je vais insérer dans le sac percé. Bon, j'ai pas pris de gants, j'aurais dû quand même. Un peu des EPI. Je pense pas que ça soit très important, mais bon. Bon, c'est un peu imbibé. Voilà. Et c'est au fond. Bon, voilà, tout le système est opérationnel. Donc comme vous le voyez, eh bien, vous avez le piège donc avec la partie femelle qui avait été coupée préalable, mâle qui est inséré dans la partie femelle, qui permet de coincer on va dire la moustiquaire. Par-dessus, vous avez le clapet Biogens, et puis évidemment les deux sacs, enfin l'entonnoir et puis la partie sac à moustiques. Voilà, donc suivant la hauteur, vous pouvez fermer. Vous ajustez un peu la hauteur également de la caméra, donc vous pouvez enfoncer, mais là normalement c'est bon. Voilà, donc vous pouvez également un peu ajuster les choses, donc ce qui me permet de fermer. J'ai fait 2 rallonges MC4 comme vous le voyez ici. Alors si vous ne savez pas comment faire des rallonges ou des MC4, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Voilà, donc il est connecté au panneau face au soleil. Et puis comment on démarre les choses? Eh bien, bon, on ouvre la trappe évidemment. On commence à allumer la batterie, hein, parce qu'il y a un contrôleur de charge. Donc il va allumer quelques secondes le clapet, le temps que le SP32 démarre et lui envoie l'ordre d'arrêter de soufflerie. Voilà, donc le temps qu'il se connecte. Voilà. Et puis là on peut allumer les panneaux si on veut pour charger le régulateur. Voilà. Et donc maintenant tout se fait sur l'ESP, donc on peut faire un chargement, un démarrage automatique, ou en fonction par exemple des informations d'humidité, etc., programmation horaire. Bon, ça on verra ça dans
Deuxième grande partie liée un peu à la programmation, hein, de l'ESP32CAM avec ESP-HOM évidemment. Il y aura la partie éventuellement relais, donc qu'est-ce que je vois comme upgrade? Éventuellement mettre un bandeau LED plutôt sur les ultraviolets. Bon, je crois que ça attrape rien du tout, hein, c'est un mythe le fait que les LED, l'ultraviolet attire les moustiques, mais j'y crois pas. Mais bon, admettons que ça fonctionne, donc comme il y a un PCF, eh bien, je pourrais utiliser un des relais pour alimenter un bandeau LED 12 volts, hein, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc c'est opérationnel. Donc, et pour éteindre, eh ben, c'est la séquence inverse. On coupe les panneaux d'abord et puis on coupe la batterie. Voilà, donc in situ, on va voir un peu comment ça fonctionne là, ce piège. En tout cas, c'est à pas fait maison. Et puis je pourrais quand même comparer avec un vrai Biogens. Alors je sais pas au niveau des dosages que ça vaut. Et je vais le mettre plutôt côté potager en haut. Je sais que là les moustiques sont vraiment présents. Et puis le panneau solaire sera pas très loin. Allez, on va l'installer. Bon, je vous montre où c'est que j'ai mis le système. Ouais, donc là j'ai mis le panneau un peu au soleil. Donc voilà mon câble. Voilà, donc là je sais que c'est un nid à moustique. Et puis voilà, c'est parti quoi. Donc là il y a encore un peu de soleil. Je pense que je vais pouvoir recharger, même si c'est un peu à l'ombre, c'est un panneau qui est assez puissant. Donc il permet de faire les deux. Et puis c'est parti en voiture Simone. Donc là je l'ai démarré en mode manuel, hein, pas de programmation horaire. Je vais le laisser tourner, je sais pas, 48 heures. Puis on verra un peu ce que ça donne. Donc ici je sais que chaque fois que j'arrose. Oui, alors ça c'est l'état de mon potager après la sécheresse. Il est mort de chez mort quoi. Bon, enfin néanmoins il doit y avoir pas mal de moustiques encore. Donc on va voir ce qu'on attrape. Bon, ben on va aller voir un peu le résultat. Alors je vais couper avec le téléphone le... Qu'est-ce qu'il a? Les choses. Loading. Voilà, donc on peut couper. Alors j'ai le switch. Donc qui envoie l'ordre d'arrêter la charge du contrôleur MPPT. Et donc comme le ventilateur est connecté de suite, voilà, donc comme il y a des toutes les 5 secondes, je crois que j'ai mis, ça peut prendre 5 secondes à se fermer. Voilà, hop, on va fermer. Et on va voir ce que... Alors ça doit faire pas 48 heures. Alors paradoxalement, quand j'ai dit qu'il restait des moustiques, en fait il restait plus grand chose. Donc ils ont dû sentir que je préparais un sale coup pour eux, mais bon on va voir ça. Ouais, on a des choses, on a des choses. Oui, il y a des moustiques, il y a des moustiques. Oui, bon, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai pas des milliers comme chez certains, mais j'en ai. Bon, écoutez. Ouais, j'en ai au fond, là. Ouais, je sais pas si vous les voyez. Mais il y en a quelques-uns qui volent encore dedans. Bon, à voir. Le piège, peut-être à ouvrir un peu plus, ou sinon à comparer les choses. Tiens, il y a un truc que je ne vous ai pas montré. Qu'est-ce qu'on voyait de la caméra à l'intérieur? Alors là on voit le piège. Bon, sinon je vais vous faire une petite capture d'écran. Allez, on va le redéclencher. Alors, Smart. Voilà, hop, ça se déclenche, il envoie l'ordre. Et puis on va essayer de mettre en face de la caméra le piège, voilà, comme ça. Et puis c'est pas mal. Bon. Mais c'est vrai que d'habitude je me fais bouffer par les moustiques quand j'arrive. Ah, ouais, regardez, il suffit que je dise ça. Et ben voilà, il y en a. Bon, est-ce que c'est efficace? J'en ai attrapé quelques-uns, mais pas 36 000. Il faudra tester dans une prochaine vidéo avec le test Biogens, ou alors les dosages, je me suis un peu loupé. Enfin bon, néanmoins, c'était sur la faisabilité de la chose. Et tiens, je vais vous montrer quand même qu'est-ce qu'on voit de l'ESP32CAM. Bon, alors voici un peu la vue de l'ESP32CAM. Alors il y a un petit peu de réflexion du PVC transparent, mais on voit le ventilateur qui tourne. Alors ici, j'ai un bouton qui permet d'allumer la lampe LED, le flash LED. Alors attention, j'ai mis un rafraîchissement toutes les 100 secondes, un truc comme ça, enfin donc c'est très très long, peut-être même toutes les 3-4 minutes, donc c'est pour ça que c'est pas temps réel. J'ai pas besoin d'avoir un truc temps réel. Puis sinon on a toutes les informations de l'EPE vert, enfin classique. Et puis charger, par exemple ici,
Ça, c'est la charge d'essai direct par le régulateur. Et ça peut être un relais 1, ça rentre le bandeau LED UV. Bon, voilà, c'est histoire que vous voyez les choses. Alors, on peut zoomer dedans. Bon, est-ce qu'on voit un peu les choses, les niveaux de détail? À vous de voir. Je sais pas si on voit les moustiques, mais peut-être un peu. Bon, c'est pas flagrant. J'ai augmenté la résolution maximum. Je crois que je suis en 1280 ou 1600 par 1200. C'est tout ce que peut faire un USP32 cam. Test moyen, mais bon, c'était à tenter, quoi. C'était rigolo. De toute façon, j'avais un ESP32 cam, donc ça coûte pas plus. Allez, c'est la fin de cette première partie. Et je vous dis à bientôt pour la partie SPOM. Et puis, il faudra faire une comparaison avec les appâts Biogen.